Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, dans l'explication d'une nouvelle règle de la logique al-qawa'id al-mantiqiyya. Aujourd'hui, nous sommes avec une règle particulièrement importante parce qu'elle fonde la réflexion à travers tous les domaines de savoir. C'est la règle ijtima' an-naqidayn muhal, à savoir en français le principe du tiers exclu. Donc on va constamment commencer par la définition, ensuite parler de l'importance de la règle, donner quelques exemples et finir le cours sur cette note. Très bien. On commence tout d'abord au niveau de la définition. Qu'est-ce que signifie le principe du tiers exclu? Le principe de ijtima' an-naqidayn muhal. Le principe du tiers exclu formulé par Aristote, donc le disciple de Platon. Donc pour se souvenir un petit peu de l'ordre des trois grands philosophes de l'Antiquité, vous avez pensé au sigle SPA, d'accord? Socrate, Platon, Aristote. Donc Socrate a été le professeur de Platon, Platon a été par la suite le professeur d'Aristote. Donc le principe du tiers exclu formulé par Aristote affirme que pour toute proposition donnée, il n'existe que deux possibilités. Soit cette proposition est vraie, soit elle est fausse. Il n'y a pas de troisième possibilité. C'est exactement ça la signification de cette règle. En d'autres termes, vous avez deux propositions qui sont totalement contradictoires et vous êtes tenu rationnellement d'en sélectionner une et vous ne pouvez sélectionner les deux. Pourquoi? Parce qu'elles sont totalement contradictoires. La sélection de la première éradique la sélection de la deuxième, alors que la sélection de la deuxième éradique la sélection de la première et vous êtes tenu à partir de la rationalité de faire un choix entre les deux. On va donner certains exemples, ne vous inquiétez pas. Donc autrement dit, entre le vrai et le faux. C'est exactement ce que le Coran va mentionner quand on parle d'al-haqq wal-batil avec en opposition al-khata was-sawab. Autrement dit, entre le vrai et le faux, il n'y a pas de place pour un état intermédiaire, soit c'est A, soit c'est B. Ce principe est essentiel pour construire des raisonnements clairs et cohérents, bien évidemment. Regardez l'exemple que va donner Aristote. Demain, il y aura une bataille navale ou il n'y aura pas de bataille navale. Soit c'est la proposition A, à savoir demain il y aura une bataille navale, soit c'est la deuxième proposition, demain il n'y aura pas de bataille navale. Vous n'avez pas d'entre-deux. Alors l'entre-deux, je vais l'expliquer bien évidemment, c'est quand vous avez une discussion autour d'un sujet extrêmement précis, d'un seul point de vue, d'un seul angle de vue. Ce n'est pas en fonction de deux réalités qui sont totalement différentes. Je vais dire par exemple l'enfant mange et l'enfant ne mange pas. En apparence, ce sont des idées contradictoires, mais elles peuvent être réelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un sous-entendu en fonction de la sélection, par exemple, du COD. Je vais dire que l'enfant, plutôt non pas du COD, ou si l'enfant du COD, l'enfant mange du pain dans la première phrase, c'est ce que j'ai sous-entendu, et dans la deuxième phrase, l'enfant ne mange pas de viande. Donc, si on joue un petit peu avec les mots, ça ne fonctionne pas. On parle uniquement d'une seule réalité. C'est la raison pour laquelle les anciens philosophes ont mis en avant des conditions, principalement 8, que nous n'avons pas le temps d'expliquer aujourd'hui, pour essayer de comprendre la réalité de cette règle. Très bien. Laissez-moi vous donner quelques illustrations de ce principe, le principe du tiers exclu, ijtima' an-naqidayn muhal. L'idée de lumière. Prenons une pièce. On peut affirmer le propos suivant. La lumière est allumée. Très bien. Selon le principe du tiers exclu, soit cette affirmation est vraie, la lumière est allumée, soit elle est fausse, la lumière est éteinte. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord? Soit la lumière que vous voyez, cette ampoule, et on définit l'idée d'ampoule, on définit l'idée de lumière, on définit l'idée du fait d'allumer la lumière. Soit oui, c'est allumé, le courant passe dans cette ampoule précise que je vois à cette heure précise dans cette pièce, ou soit ça ne passe pas, et donc il n'y a pas de lumière. D'accord? C'est soit A, soit B. C'est une idée qui fonde la connaissance. Malheureusement, on va retrouver de plus en plus d'athées qui sont, qui sont dans une position assez délicate par la puissance de cette règle, par la puissance de la logique, tenter de discréditer ce principe qui est accepté de tout le monde. À ma connaissance, il est accepté par tous les philosophes, même les philosophes les plus sceptiques. Je peux citer par exemple Kant sur certains points, je peux citer également David Hume qui va également accepter ce principe. Vous allez retrouver également le Ghazali parmi les savants musulmans, mais également l'école positiviste, etc. Donc ce principe est accepté par tous les philosophes en termes de production de la rationalité. Vous avez également la question du choix binaire. Considérons cette proposition. Aujourd'hui, il pleut. Là encore, soit cette affirmation est vraie, il pleut effectivement, soit elle est fausse.
il ne pleut pas. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'existe pas une situation où il pleut un peu et en même temps il ne pleut pas. Non, soit il pleut à cet endroit précisément avec la longitude et la latitude précises à une heure précise, avec de l'eau qui descend du ciel, parce qu'on peut jouer avec les mots, ou soit il ne pleut pas. Soit c'est cette proposition, soit c'est la deuxième. Également en termes de mathématiques, regardez bien, prenez l'affirmation 2 plus 2 est égal 4. Soit oui, 2 plus 2 est égal 4, soit non, 2 plus 2 n'égale pas 4. Cette proposition est soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de tiers état où la somme serait en partie égale à 4. D'accord ? Regardez bien, comment on peut prouver la véracité d'une proposition? Alors là, ça va. Après avoir compris cette règle, on l'utilise dans le débat. Alors malheureusement, actuellement, le débat est très limité. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des débats, on rencontre beaucoup de mauvaise foi. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par Arthur Schopenhauer qui est assez intéressant, hein, l'art d'avoir toujours raison, avec certaines techniques très malhonnêtes de mauvaise foi qui vous poussent dans vos retranchements et vous présenter comme vainqueur du débat même quand vous êtes contradictoire avec les règles de la logique. Non, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Parce qu'en définitive, on est croyant. Et on considère que soit tu suis la vérité sur certaines questions, soit tu suis le faux. Mais que le jour de la résurrection, tu seras interrogé, que tu n'as pas à débattre avec Dieu. Dieu connaît le contenu des poitrines. Très bien. Donc comment tenter de prouver la véracité d'une proposition ou l'absence de véracité? Regardez bien, c'est relativement simple et c'est basé sur un carré carré. Ça, tu as mis en place. Hein. Alors, j'ai pas le temps de le faire, je crois que je l'avais fait dans une vidéo précédente. Trouver une affirmation contradictoire suffit à invalider l'énoncé premier. Je vous donne un exemple. Hein. Alors, j'ai fait exprès de mettre celui-là parce qu'on l'entend beaucoup malheureusement. Tous les musulmans sont terroristes. Un individu en face de vous prétend ceci. Voilà, moi j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des actes de terrorisme, ce sont des musulmans et voilà, tous les musulmans sont terroristes. Il suffit de lui prouver simplement que certains musulmans ne sont pas terroristes pour rendre caduque la première affirmation. D'accord? Tout simplement. Donc soit il existe certains musulmans terroristes, soit tous les musulmans sont terroristes. Donc vous avez vu que les mots, la phrase en rouge, j'ai utilisé des mots en gras. Tous. Tous, ça fait référence à ce qu'on appelle en arabe qadiyya kulliya mujaba, à savoir une phrase affirmative mais globalisante, universelle. Et par la suite, vous le voyez qu'il n'y a pas l'utilisation de la négation, donc elle est affirmative. Donc pour la nier, il suffit simplement de mettre une phrase partielle, c'est-à-dire qui n'est pas universelle, mais également caduque. Donc soit c'est la A, soit c'est la B, soit tous les musulmans sont terroristes, soit certains musulmans ne sont pas terroristes. Il n'existe pas d'entre-deux, d'accord? Soit c'est celle-là, soit c'est celle-là, au niveau de la rationalité bien évidemment. Très bien. Dernière chose, le tiers exclu, est-ce que c'est une pierre angulaire? Bien évidemment, en termes de valeur. Le principe du tiers exclu d'Aristote est une pierre angulaire de la logique classique. Vous ne pouvez pas parler de logique si vous ne comprenez pas le b.a.-ba de la logique aristotélicienne. C'est la base de tout débat et de toute réflexion. Très bien. Il nous rappelle que dans bien des cas, il n'y a pas de demi-mesure entre le vrai et le faux. C'est ce que j'ai écrit par la suite en bas. Le Coran, sur certaines questions, il va mentionner le haqq wal batil, la vérité et le faux. Il n'existe pas de demi-mesure. Il n'existait pas de position intermédiaire. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Soit le jour de la résurrection est réel, soit il n'est pas réel. Donc ces questions-là relèvent de le haqq wal batil, ce qui va différencier le musulman du non-musulman. Par contre, mais il ouvre aussi la porte à des réflexions sur les situations complexes où les nuances peuvent exister. Effectivement, c'est l'idée de sawab ou al-khata. Sawab, c'est la vérité, mais dans un sens beaucoup moins universel. Et le khata, c'est l'erreur. Donc en d'autres termes, sur des questions, le débat est ouvert. Sur d'autres questions, le débat est totalement fermé. C'est la raison pour laquelle vous avez une très belle parole qui est attribuée à l'imam Shafi'i, qui va vous dire قولي خطأ ويحتمل الصواب وقولك الصواب يحتمل الخطأ. À savoir que ma parole a une part est véridique mais a une part d'erreur, tandis que ta parole est une erreur et elle a une part de vérité. D'accord? Vous pouvez le faire en fait dans les deux sens. Donc il y a cette idée constamment de considérer la vérité sur certaines questions comme inébranlable. La vérité comme une impossibilité de remise en question. Par contre, sur certaines questions, le musulman doit être ouvert d'esprit. Par contre, sur d'autres questions,
le musulman est catégorique sur les fondamentaux. Les fondamentaux, l'idée de justice, l'idée de la croyance en Dieu, l'idée de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le caractère universel du Coran, c'est ce qu'on avait expliqué dans le cours, à savoir ce qu'on appelle le nas ou le qat'i thubut et le qat'i dilala. Alors, je n'ai pas le temps bien évidemment de l'expliquer, mais ce sont les fondamentaux de la législation. Les fondamentaux sont relativement maigres par opposition à tout ce qu'on va retrouver et qui suscite un débat. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Barakallahu fikum pour votre présence. N'hésitez surtout pas, bien évidemment, si vous avez des questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.